Audrey ne voulait pas tourner la clé dans la serrure de la maison de Sainte-Martine. Maintenant ancienne selon les papiers fournis par un notaire de Montréal, ça lui était encore douloureux simplement d'être sur le terrain. Alors y pénétrer. La jeune femme respira par 3 fois, tourna la clé et ouvrit la porte. Déjà, elle sentit l'odeur de propreté. Cette odeur caractéristique de citron qu'on trouvait dans la majorité des produits nettoyants. La femme de ménage, prénommée Andrea selon les souvenirs de Audrey, était passée il y a peu. En plus du document officiel certifiant que tous les biens matériels et financiers de M. Francis Sullivan Doyle lui appartenaient, une lettre manuscrite de son mentor trônait en début de pile. C'était une lecture qu'Audrey dut faire en 3 parties, car les larmes l'empêchaient de voir les mots. Cette lettre, écrite de la main de cet homme lui ayant ouvert son cœur, datait de la journée de son retour de Cuba, avant qu'elle ne lui rende l'ultime service. Salut petite. Tout d'abord, je tiens à te dire que je t'en veux aucunement à propos de ton refus et je n'éprouve aucune rancune envers toi. Je veux également que tu saches que ta présence à mes côtés depuis les 6 dernières années me fait un grand bien. J'ai appris à connaître une jeune femme fantastique, avec un potentiel immense, et ce, dans tout ce qu'elle peut entreprendre. Tu n'as pas été qu'une soldate sous mes ordres. Je t'ai considérée comme ma propre fille. Si tu savais à quel point je peux être fier de toi. Les documents suivant cette lettre stipulent que toutes mes possessions sont maintenant tiennes. Tu en disposes comme tu le souhaites. Je ne veux pas que tout ça alimente ta peine. Si ton désir est de t'en départir, écoute ton cœur. Tu ne troubleras pas mon repos éternel. Si tu décides d'arrêter les activités dans lesquelles je t'ai entraîné, ce choix t'appartient également. Si ce n'est pas le cas, mes contacts sont aussi les tiens. Tous les détails sont sur le clé USB qui sont dans la boîte. Tu as dorénavant tous les atouts pour bien tracer ton avenir. Tu es à la croisée des chemins, rien ne presse. Prends bien le temps de choisir ta direction. Je tiens à ce que tu saches que revenir sur tes pas pour prendre un autre chemin n'est pas une perte de temps. Prends bien soin de toi comme tu prendrais soin de Claudia. D'ailleurs, je suis convaincu qu'elle peut te faire voir la vie d'une bien belle façon. Reste attentive aux belles opportunités et de belles surprises te seront nombreuses. Anyway, je sais que tu feras toujours pour le mieux. Tu as une tête dure et tu as toujours fait ce que ton instinct te dictait. Et ça, toujours pour le meilleur. Je t'embrasse, ton colonel. Audrey resta immobile pendant plusieurs secondes dans la cuisine de la maison de Sainte-Martine, comme si elle attendait que le colonel en personne l'invite à passer au salon. Pour se donner le courage d'avancer, elle murmura un « C'est moi » et passa au salon. Elle vit le colonel assis dans son fauteuil en train de lire un journal. Il tourna son attention sur elle, puis il s'effaça. Audrey soupira. Ça lui sera beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait de faire son deuil. Pourra-t-elle vraiment garder cette maison? Le VUS du colonel, elle le garderait. Ça ne lui causait aucun problème. Elle ne s'y était jamais assise, à l'exception d'une seule occasion. Il n'y aurait donc aucun attachement émotif relié à ce véhicule. Mais la maison,